Salut tout le monde. Allez, on va faire le débrief de cette finale de la Coupe de France. Alors, finale de la Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Bon, on va pas commencer à s'attarder avec les incidents qui se sont produits un peu plus tôt sur l'autoroute en direction de Lille. Donc, bon, une erreur, ce n'est pas normal que des bus se retrouvent. Des bus de deux équipes, de deux groupes de supporters qui ne s'apprécient pas se retrouvent au même endroit. Bon, ce n'est pas normal. Mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est dommage que le début de la Coupe de France a été gâché par ça. Le match vient juste de se terminer. J'espère que la sortie va bien se passer. Il y avait quand même des enfants et des familles pour avoir vécu des choses comme ça au Parc des Princes. C'est vraiment pas bien. Donc j'espère que la sortie se passera bien, que les blessés côté police ou côté force de l'ordre ou côté supporter, ça se passera bien et qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà, donc on a assisté à la 106e finale de la Coupe de France. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1. Le Paris Saint-Germain n'a pas volé sa victoire. Le Paris Saint-Germain a fait une très très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, les Lyonnais ont été mieux. Alors est-ce que le Paris Saint-Germain a un peu baissé le pied? On va voir ça tout de suite, on va analyser tout ça. Mais voilà, on va commencer. Donc moi je vais commencer quand même par quelque chose. Je suis supporter du PSG, mais j'essaye de relativiser sur certaines choses et je n'arriverai pas à commenter les matchs d'autres clubs. Là, France Télévisions, bien souvent, on se retrouve avec des consultants de clubs adverses du PSG. Là, ce soir, le Crémy, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait crier Allez Lyon. C'est fatigant. C'est fatigant d'avoir toujours des consultants qui ne voient qu'un côté des choses, même s'il a l'air d'être pas mal comme consultant. Alors le match commence bien, on voit que dès le départ, hein, des fois on a des finales où ça démarre, personne n'ose y aller. Là on voit le PSG d'entrée se créer une situation, les Lyonnais répliquent aussitôt, les Parisiens répondent, on voit les 3 premières minutes, hein, on l'a vu, 2 actions côté Paris Saint-Germain, 2 actions côté Lyonnais. Alors c'est pas non plus des actions que c'est qu'on peut parler de but, mais voilà. On voit quand même que les Parisiens prennent le ballon. Alors Lyon joue en bloc bas. Les Parisiens quand même sont là, sont présents, font un bon match, font bien tourner. Vitinha, c'est vraiment une plaque importante dans cette équipe. C'est vraiment très très important. Je sais que devant le match, je trouvais que Dembélé perdait beaucoup de ballons, faisait beaucoup de mauvais choix dans ses dribbles, mais on sait que Dembélé c'est ça, hein. Dembélé ça peut être un coup de génie et deux trois coups un peu loupés. Au moment où je suis le plus critique vis-à-vis de Dembélé, où c'est que je dis que c'est vraiment le moins bon de l'équipe, on voit une action toute simple avec un centre tout simple, hein, vraiment un centre très très simple de Nuno Mendes qui dépose le ballon sur la tête de Dembélé, et Dembélé qui ouvre la marque hein, d'un joli coup de tête. Les Parisiens mènent 1-0, c'est vrai que c'est pas volé, ils n'ont pas volé, hein, franchement, ce premier but, ils ne l'ont pas volé. Paris mène 1-0, Paris continue à jouer, on voit que Lyon ne sort pas, Lyon n'arrive pas à sortir, n'arrive pas à se créer des actions. Les Lyonnais sont quand même pris à la gorge, les Parisiens sont très très présents dans le camp lyonnais, même si Lyon joue en bloc bas. Mais on voit quand même que les Parisiens sont là, sont présents. Mais vrai que, honnêtement, je trouvais que le milieu de terrain de Lyon, Matic, Tolisso et Coqueret, est vraiment un beau milieu de terrain, hein. Franchement, je comprends cette magnifique remontée des Lyonnais dans la deuxième partie de saison avec les joueurs qu'ils avaient. Franchement, hein, quand je vois les joueurs qu'il y a, c'est vraiment, il y avait un beau milieu de terrain. Donc les Parisiens, sur une deuxième action, on se double la mise par Fabien Ruiz qui s'y a pris à 2 fois. Un beau but de Fabien Ruiz. J'ai trouvé que Fabien Ruiz était aussi très très actif dans le milieu de terrain parisien. De toute façon, dans la garde, en première mi-temps, la garde du milieu de terrain, c'est les Parisiens qui gèrent le tempo du match, hein. Ça se voit bien. Allez, on arrive, on voit encore une action de Fabien Ruiz, c'est dommage, un plat du pied, il la prend sur le tibia, si vous vous souvenez bien de la troisième action. Ça aurait pu faire un troisième but avant de rentrer au vestiaire, ça aurait pu faire très très mal aux Lyonnais et faire beaucoup de bien aux Parisiens. Allez, on arrive donc à la mi-temps. Alors dans les tribunes, on entend les Lyonnais chanter, 20 000 Lyonnais, 15 000 Parisiens.
Il y a une belle ambiance dans les tribunes, on entend chanter, on entend des deux côtés, ça se donne coup pour coup, hein, du côté virage nord où il y avait les Lyonnais et du côté du virage sud où il y avait les Parisiens. Allez, on arrive, on va attaquer cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps où Lyon s'est fait asphyxier par les Parisiens, pas assez agressifs dans cette première mi-temps. Les Lyonnais, on recommence la deuxième mi-temps à peu près sur le même tempo. On est à peu près sur le même tempo, les Parisiens beaucoup plus présents. Voilà, ça tourne 10 minutes et un peu avant le quart d'heure, sur une action anodine, ça nous rappelle un peu le match de Dortmund. Un corner et là, paf, les Lyonnais réduisent la marque. Je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais à ce moment-là, Lyon ne mérite pas. Et souvenez-vous que juste avant, il y a une action de Warren Zaïre-Emery sur une magnifique remise en retrait de Barcola, où il ne la place, quoi, il la place. Le gardien, il tire sur le gardien fait un bel arrêt. Faut pas oublier que le gardien de Péry de Lyon sort quand même quelques balles très très intéressantes. Les Lyonnais reviennent à 2-1, le match la tourne, les Lyonnais sont plus agressifs, sont plus présents. On voit quand même que les Lyonnais sont plus là et les Parisiens, ils ne reculent pas, les Parisiens ne reculent pas sur le terrain, mais voilà, les Lyonnais sont plus agressifs sur le ballon. Alors ils ne se créent pas non plus des actions, il ne faut pas exagérer, à un moment donné on a une action à 2-1 où on a un beau départ côté droit, où Hakimi retire le ballon à la Gazette quand même, donc une bonne intervention d'Hakimi qui peut empêcher éventuellement un 2-2. On a encore un corner qui vraiment est à pleurer, où on a Donnarumma qui fait un arrêt extraordinaire sur une tête. On voit que vraiment le Paris Saint-Germain, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment une catastrophe. Après, les Parisiens vont reprendre un peu le ballon. Les Parisiens, dans les 10 dernières minutes, vont faire tourner, vont faire beaucoup de mal à faire tourner le ballon aux Lyonnais, ce qui va un peu casser le moral des Lyonnais. On arrive à la fin du match. On va dire quoi, les Parisiens s'imposent 2-1. Paris Saint-Germain a été très fort la première mi-temps, a été fort la deuxième mi-temps. Les Lyonnais ont été bons en première mi-temps et ont été très forts en première mi-temps. Donc on voit quand même que le Paris Saint-Germain n'a pas volé sa victoire 2-1. Félicitations aux Parisiens, c'est la 15e Coupe de France. Je les ai toutes vues, je me souviens de la première en 1982, la première Coupe de France, le premier titre remporté par le PSG. PSG Saint-Etienne qui reste pour moi le plus beau match du PSG, cette victoire contre Saint-Etienne au pénalty. Donc j'ai eu l'occasion de voir les 15 victoires du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Là, c'était un beau match, c'était une belle victoire et je me souviens de cette défaite en 2008 contre Lyon 1-0 avec un magnifique arrêt de Grégory Coupé. Je me souviens que Lyon avait battu le PSG 1-0. Donc là, c'est un peu une petite revanche pour les Parisiens. Individuellement, allez, on va être honnête, tout le monde a très très bien joué. Quelques petites erreurs anodines. On voit quand même que Beraldo reste un jeune joueur et qu'il a encore des petites choses quand même à améliorer. Sinon, la défense a été pas mal. Le milieu de terrain, Vitinha a fait un match synonyme de sa saison. Franchement, il a été comme un métronome du milieu de terrain exceptionnel, très très fort. J'ai trouvé que Fabien Ruiz avait été un travailleur, il ne ménage pas sa peine, comme Zaïre Emery, même si on va dire que cette deuxième partie de saison est un peu moins bien. Là, j'ai trouvé pas mal dans le match quand même. Je pense que sa sélection pour l'Euro peut peut-être lui faire du bien. Ousmane Dembélé, je vous l'ai dit au début, Ousmane Dembélé, j'ai trouvé qu'il était un peu à l'envers surtout, mais c'est du Ousmane Dembélé, il n'y a pas de souci. Il marque un beau but, après il a quand même participé au jeu, il a tenté des accélérations, il a tenté du Ousmane Dembélé. Voilà. Bradley Barcola, il a cette faculté d'accélération, de déstabilisation. Bon, il y a des moments où il va falloir qu'il apprenne un peu à simplifier les choses, mais il arrive à déstabiliser. Franchement, j'espère qu'à l'Euro, il va rentrer. Ça peut être un sub extraordinaire, un super sub extraordinaire, Barcola. Et on va finir par le partant qui est Mbappé en avant-centre. Bon, on n'a pas vu le meilleur Kylian Mbappé ce soir, mais je crois que tout était autre part aujourd'hui. On ne va pas parler du cas personnel de Kylian Mbappé. Pour son dernier match au PSG, Kylian Mbappé, c'est un bon petit match.
C'est un bon petit match. Il part avec une Coupe de France et voilà, on va retenir ça pour Kylian Mbappé. Pour tout le monde, après, Luis Enrique en tête, on va retenir que pour sa première saison, on a le championnat, on a la Coupe de France et le Trophée des Champions, une demi-finale dans la Ligue des Champions. Voilà, donc Lyon a réalisé un très très bon match. Les Lyonnais ont réalisé un très très bon match quand même. On va pas cracher sur ce qu'a fait Lyon. Lyon peut être, on va dire, déçu d'avoir été moins bon en première mi-temps. Mais les Parisiens ont peut-être montré aussi qu'ils avaient un niveau un peu supérieur aux Lyonnais sur ce genre d'événement. Voilà, c'était mon débrief pour cette finale de la Coupe de France. Vous, laissez vos avis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette finale. C'est important. Je vais faire une petite aparté pour la Women's Champions League. Les Barcelonaises ont battu l'Olympique Lyonnais 2-0. Les Lyonnaises conservent leur titre pour la 3e année d'affilée. Les Barcelonaises, plutôt, conservent leur titre pour la 3e année d'affilée. Félicitations aux Barcelonaises. Et pour l'OL, ce n'est que partie remise, on le sait bien. Voilà. Donc, je vous répète, laissez vos avis, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne Oxma Sport, laissez un pouce bleu. Je vous dis à très très bientôt où on va parler du débrief des barrages d'accession à la Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz et l'Euro qui arrive très très bientôt. Donc je vous dis salut à tout le monde et à très très bientôt.